Enquête ouverte sur des violences attribuées à un collaborateur de Macron. Emmanuel Macron aux côtés d'Alexandre Benalla, au premier plan, aujourd'hui accusé de violence contre un manifestant le 1er mai 2018. Lionel Bonaventure, AFP. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a saisi jeudi l'Inspection générale de la police nationale, l'IGPN. Une enquête administrative qui rejoint l'enquête préliminaire déjà ouverte après l'identification d'Alexandre Benalla sur une vidéo où l'on voit ce proche collaborateur du président Macron s'en prendre violemment à un jeune homme lors d'une manifestation le 1er mai, aux côtés des forces de l'ordre. Le président a réagi en marge de sa visite en Dordogne. L'enquête judiciaire est ouverte d'abord pour violence par personne chargée d'une mission de service public. Violence car la vidéo, prise par un militant de la France Insoumise, montre Alexandre Benalla avec les CRS, rue Mouffetard à Paris, se saisir d'un jeune homme qu'il met d'abord à terre. Le chargé de mission à l'Élysée adresse ensuite un coup de pied dans le ventre du jeune homme. La vidéo est postée quelques heures plus tard, mais personne ne reconnaît Alexandre Benalla. Il est alors pris pour un policier en civil. Flèche avance rapide. Un collaborateur de Macron frappe un manifestant le 1er mai à Paris. Identifié par @lemonde.fr, il s'agirait d'Alexandre Benalla. Flèche avance rapide. Il a été mis à pied 15 jours, avant d'être réintégré. Il a toujours un bureau à l'Élysée. Plus d'infos, https://cht.cht.co/px5lttspf9, pic.twitter.com/d9qsofvedrive-gauche, @ergauche July 19, 2018. L'enquête porte également sur l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique. L'homme porte un casque à visière comme les CRS. Le même jour, il est aperçu avec un brassard orange police. Ces deux équipements d'après les syndicats interrogés par RFI sont strictement réservés aux policiers et gendarmes en fonction. L'enquête de l'Inspection générale de la police, l'IGPN, porte également sur l'usurpation de signes réservés à l'autorité publique dont fait référence le volet judiciaire. Selon le code pénal, se faire passer pour un policier peut être puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Il faudra également éclaircir le rôle des CRS pendant le déroulement de la scène. À aucun moment l'un d'eux ne s'interpose entre le manifestant et le collaborateur de l'Élysée. Toujours collaborateur à l'Élysée après 15 jours de suspension, il n'a rien à faire là. Ce n'est pas un policier. Si ça avait été des policiers qui auraient fait la même chose, on n'aurait pas attendu plus de 2 mois déjà pour être au courant de la vidéo. On aurait tout de suite auditionné à charge. On aurait tout de suite été en garde à vue, dénonce Fabien Van Emmelrich du syndicat de police Alliance. Il y a 2 poids, 2 mesures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle d'exemplarité, on nous parle d'état de droit. Et là, on est plutôt dans le fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. Les éléments qui ont été révélés par les films qui ont été diffusés témoignent effectivement de gestes absolument inadaptés. Nicole Belloubet, ministre de la Justice 19/7/2018 par RFI. Écoutez pour le moment, Alexandre Benalla, qui 2 jours après les faits, le 3 mai, s'est vu signifier par l'Élysée une suspension pour 15 jours, est toujours collaborateur à l'Élysée. À aucun moment la présidence n'a fait remonter les actes délictueux de son collaborateur à la justice, au procureur. Tout est resté en interne. La procédure est pourtant prévue par l'article 40 du Code de procédure pénale. En tant que chargé de mission, il n'est pas connu du grand public. Son nom n'est pas obligé d'apparaître au journal officiel, ni dans l'organigramme officiel du palais présidentiel. Le jeune homme d'à peine 30 ans est pourtant bien connu dans le monde politique. Déjà licencié par Arnaud Montebourg en 2012, Alexandre Benalla est chauffeur d'Arnaud Montebourg, alors ministre du président François Hollande. Mais au bout d'1 semaine, il est licencié. Alors qu'il conduit le ministre en voiture, Alexandre Benalla provoque un accident et veut prendre la fuite.
Des faits graves qui n'empêchent pas le candidat Emmanuel Macron de le nommer responsable de sa sécurité pendant sa campagne. Durant cette même campagne, les Macron Leaks, une révélation de documents privés par des hackers, montre qu'Alexandre Benalla demande pour son équipe de sécurité un devis pour 2 pistolets lanceurs de balles en caoutchouc, un flashball et des boucliers anti-émeute. Une demande qui a étonné et inquiété le trésorier de la campagne, sans conséquence pourtant sur la carrière d'Alexandre Benalla. Par la suite, il assure la sécurité lors de l'hommage à Simone Veil et se trouve dans le bus des Bleus pour la descente des Champs-Élysées. L'Élysée doit maintenant justifier la dernière démonstration de violence du jeune homme, et surtout le fait qu'il n'ait pas été licencié du cabinet du président. La sanction prise contre Alexandre Benalla est la plus grave jamais prononcée contre un chargé de mission, estime l'Élysée. pic.twitter.com/UGPD et /sexbfmtv, @BFMTV, July 19, 2018. La visite de Macron en Dordogne est parasitée par l'affaire. La visite d'Emmanuel Macron en Dordogne ce jeudi 19 juillet a d'ailleurs été parasitée par l'affaire Benalla. C'était pourtant un déplacement tout ce qu'il y a de plus tranquille pour le président. 24 heures en Dordogne, en plein mois de juillet pour dévoiler le visage de la nouvelle Marianne qui ornera les futurs timbres-poste. Mais Emmanuel Macron a été cerné par les questions des journalistes. Et il a choisi de les ignorer. Sauf une fois quand il a évoqué l'affaire d'un mot à Périgueux en déclarant que « la République est inaltérable ». Sa stratégie aussi semble pour le moment inaltérable, ne pas en dire plus, se contenter de la déclaration de son porte-parole pour qui le comportement d'Alexandre Benalla est inacceptable et la sanction prononcée suffisante. Emmanuel Macron, lui, a poursuivi son déplacement comme si de rien n'était.